Bonjour à tous, on parle SUV en ce mardi avec la présentation du nouveau Porsche Macan GTS, les prix de l'Audi e-tron Sportback et l'arrivée d'une deuxième version hybride rechargeable pour l'Opel Grandland X. Le Porsche Macan a été restylé il y a un peu plus d'un an et depuis il est proposé en 3 versions, standard, S et turbo pour des puissances allant jusqu'à 440 chevaux. Aujourd'hui, une 4e déclinaison vient s'ajouter à la gamme, la version GTS. Celle-ci s'intercale entre le Macan S et le Macan Turbo. Son V6 2,9 litres biturbo annonce en effet 380 chevaux, soit 20 chevaux de plus que le précédent Macan GTS. Résultat, les performances sont en hausse. Avec la boîte de vitesse double embrayage PDK à 7 rapports et le pack optionnel Sport Chrono, le nouveau venu revendique un 0 à 100 km/h en 4 secondes 7 et une vitesse de pointe de 261 km/h. C'est 3 dixièmes et 5 km/h de mieux que l'ancien Macan GTS. Pour ce qui est du look, ce SUV se reconnaît à son châssis abaissé de 15 mm et à ses jantes noires de 20 pouces au design dit RS Speeder. Comme tous les autres modèles GTS de Porsche, on remarque également certains éléments de couleur noire, comme le béquet arrière et les canules d'échappement, sans oublier les feux avant et arrière assombris. Cette ambiance sportive se retrouve aussi à l'intérieur avec des sièges exclusifs à cette version, de l'Alcantara et de nombreuses touches d'aluminium. Le nouveau Porsche Macan GTS est d'ores et déjà disponible sur le marché français, mis à prix 79 699 €. 80 000 €, c'est à peu près la somme qu'il vous faudra débourser si vous souhaitez faire l'acquisition du nouveau Audi e-tron Sportback. Dévoilée à la fin du mois de novembre, cette version coupée du SUV électrique e-tron est déjà disponible à la commande et s'affiche très exactement à partir de 74 900 €. C'est 2 600 € de plus que l'e-tron classique. À ce prix, vous aurez la version d'entrée de gamme 50 Quattro qui est animée par 313 chevaux et revendique 347 km d'autonomie. Le modèle 55 Quattro, fort de 360 chevaux, voire temporairement 408 chevaux, est capable de parcourir jusqu'à 448 km et lui affiché à 86 480 €. De série, on retrouve notamment des jantes de 19 pouces, une climatisation automatique bizone, un GPS et un régulateur limiteur de vitesse. Pendant ce temps-là, chez Opel, on ajoute une seconde version hybride rechargeable à la gamme du Grandland X. Après la version hybride 4 de 300 chevaux à transmission intégrale, voici le Grandland X hybride de 225 chevaux à roue avant motrice. Boîte automatique à 8 rapports et batterie lithium-ion de 13,2 kWh sont ici au programme pour une autonomie électrique de 57 km, un 0 à 100 km/h en 8 secondes 9 et une vitesse de pointe de 225 km/h. Les prix débutent à 41 700 €. À titre de comparaison, c'est 2 100 € de moins que le Peugeot 3008 équipé de la même motorisation. De série, le modèle Opel dispose d'une climatisation manuelle, d'un écran tactile 8 pouces avec navigation GPS, de l'aide au stationnement avant et arrière et d'un chargeur embarqué de 3,3 kW. À demain!